Comment passer niveau 3 au padel facilement? En général, quand tu es niveau 2, tu sais tenir un petit échange de 3-4 balles consécutives sans faute. Mais le problème, c'est que ton placement, il est chaotique, tu contrôles pas encore tes coups et tu as tendance à vraiment fuir l'utilisation des vitres. Pour comprendre les mécanismes de base du padel, tu vas donc devoir travailler sur 4 axes principaux. Le premier, c'est de connaître tes deux positions d'attente principales sur le terrain. En défense, c'est la position d'attente idéale, c'est la maison. C'est l'intersection des deux vitres du fond, car de cette position, tu pourras défendre n'importe quel coup de l'adversaire. Ma petite astuce, c'est de bien penser à regagner ta position d'attente après avoir joué ton coup défensif. En phase offensive, tu dois te placer environ un pas devant le second poteau en position de volée. D'ailleurs au padel, 80% des coups qui sont gagnés par l'équipe qui est au filet. Ça veut dire que tu dois impérativement monter au filet après tous tes services. T'as pas le choix. Ensuite, tu vas commencer à appréhender les volées simples, en général sans effet et sans trop contrôler la trajectoire, si c'est simplement de remettre la balle dans le terrain adverse sans faire la faute. Enfin, en phase défensive, tu vas essayer de forcer à jouer avec les vitres du fond. Un repère simple pour commencer. Dès qu'un coup de ton adversaire a un premier rebond après ta ligne blanche, tu vas laisser la balle rebondir sur la vitre et l'impacter quand elle revient devant toi sur le retour. Si le coup de ton adversaire est avant la ligne blanche, tu vas jouer en direct. Si tu débutes au padel et que tu veux progresser, pense à t'abonner à mon compte. Je poste environ une vidéo par jour pour que tu apprennes de manière ludique.